Alors, je vous laisse vous installer, vous asseoir en tailleur. On va redresser la colonne vertébrale, on étire aussi jusqu'au sommet du crâne et on prend contact avec son ventre. On va juste ici fixer les épaules, évidemment le bas du corps est fixé. On va juste faire un mouvement pour mettre du mouvement en fait, dans toute la zone du plexus solaire. Donc, ce n'est pas les épaules qui partent, c'est la sensation que c'est vraiment à partir du plexus que je viens faire un mouvement circulaire. Ce n'est pas toujours simple, mais ça me permet déjà de sentir le plexus, les côtes, en tout cas les basses, le gris costal, et puis aussi la zone du ventre. Alors pour l'instant, je ne vous invite pas à mettre la respiration, donc c'est un mouvement, voilà, vous le faites dans les deux sens, c'est aussi réveillé dans cette zone. Et puis on va revenir dans l'axe. Les mains sont toujours sur les genoux, les épaules bien basses. On va faire la même chose, mais on va inspirer dans l'axe. Et à l'expire, on viendra faire évidemment la respiration Pilates. Je serre le périnée et j'engage bien le transverse par la respiration. Et en même temps, on fera ce mouvement circulaire. Donc ça fait inspire dans l'axe, expire. Inspire et on part dans l'autre sens. On va faire la même chose, mais on va peut-être rendre le mouvement un tout petit peu plus rapide parce qu'on va expirer en faisant deux mouvements circulaires. Donc, j'inspire dans l'axe, expire, expire et inspire. On part à gauche. On part à droite. Encore une fois à gauche. Et une dernière fois à droite. On viendra faire le même mouvement une fois simplement de chaque côté, mais on fera 3 cercles, mais dans le même sens. Donc, j'inspire dans l'axe et 3 fois, expire, expire, expire et dans l'axe. Et on fera encore une fois, inspire à droite, une fois, 2 fois, 3 fois sur l'expire. Étirez bien, inspiration. Et on revient dans l'axe. On viendra placer les mains sur les côtés et on vient retourner les mains pour monter les bras à la hauteur des épaules, sans monter les épaules. Et on va fléchir dans les coudes pour amener les mains sur les épaules. Elles sont posées délicatement. Et on va pousser dans les coudes pour amener les bras bien à l'horizontale. On viendra inspirer. À l'expire, on rentre le ventre, on serre le périnée. On va venir incliner vers le côté gauche. Comme si on cherchait à poser le coude au sol. À droite.
La même chose, mais on va regarder vers le haut. Donc, je descends à gauche et je regarde vers le coude droit. On y va doucement, sur les cervicales. Encore une fois de chaque côté. Et on revient dans l'axe. Vous inspirez. Et là, on viendra à l'expire descendre. Mais on va rester à gauche. Alors, si on n'arrive pas à poser le coude, ben, on va venir descendre. Mais d'ailleurs, pour tout le monde, on viendra poser le coude et ramener. Quand on a l'avant-bras, c'est plus facile de poser le coude qu'en restant ici. Voilà, on restera là. Et là, on viendra inspire. Et à l'expire, on viendra étirer le bras pour le ramener le plus proche possible de l'oreille en gardant le bras bien tendu. On inspire, on ramène à l'épaule. Expire, entrez le ventre, serrez le périnée. Voilà, ça tire bien, mais on reste. Encore 2 fois. Plaquez bien près de l'oreille. Hein. On va rester. Et là, on va retourner la main et on va venir regarder vers le plafond. Inspire. À l'expire, on revient la tête, la main, creuser le ventre. Et on vient relâcher le bras pour replacer la main vers l'oreille opposée. Et c'est la main qui va venir redresser doucement la tête et redresser doucement le buste et le corps. On relâche bien et on ramène les 2 mains sur les genoux. Vous venez replacer les mains sur les côtés et on retournera les paumes vers les extérieurs. J'inspire, inspire, je monte. Expire, on revient, ramener les mains au niveau des épaules. Vous inspirez, à l'expire, on ramène les coudes à l'avant et on va même les toucher, mais bien à la hauteur des épaules, on ne descend pas. Et en même temps, on creuse le ventre, on passe à l'arrière des fesses. Vous inspirez, on pousse les coudes vers l'arrière. Expire. Et on revient doucement. On va inspirer et on va descendre vers le côté droit jusqu'à poser l'avant-bras, la main. Les 2 fesses sont bien au sol. Vous inspirez. Expire, on étire le bras. Inspire, on ramène la main à l'épaule. Expire.
Tendez bien le bras hein, et plaquez bien à l'oreille. On va rester. Vous inspirez en retournant la main, regard plafond. À l'expire, on revient. Et vous relâchez le coude. On va chercher l'oreille opposée. Et c'est la main qui vient tirer pour s'aider à se redresser. On ramène une main et deux mains sur les genoux. Vous venez inspirer à l'expire. On creuse le ventre, on part à l'arrière pour monter dans les genoux. Et on va venir ramener les deux genoux vers le côté gauche. On vient toujours bien redresser. Et on va venir retourner les mains à nouveau. Vous inspirez et là on viendra ramener les mains qui se touchent. Et la tête va être au centre des bras qui forment un cercle. Et on va venir relâcher. Puis à l'inspire suivante, vous inspirez, à l'expire, on va venir basculer, vers le côté des pieds. Et on ne descend pas les bras, la tête reste toujours bien au centre. On revient, inspire et encore. Expire à droite. Une dernière fois, et là si on peut, on regarde à l'intérieur du coude gauche. On revient doucement, on ramène les bras sur les côtés et même à l'arrière et on va venir ramener le pied droit au-dessus du genou gauche et on rapproche le pied de la zone du trochanter et on va vraiment, en descendant les épaules, ramener le plus possible le genou vers la poitrine. Ça doit bien tirer au niveau de la cuisse, vous descendez bien et vraiment vous rapprochez le plus possible le genou de la poitrine. On descend bien et vous allez inspirer en étirant au maximum la colonne vertébrale et à l'expire, en fait, on va juste descendre la tête et la sensation, c'est d'appuyer le menton dans la poitrine. Donc, inspire bien droit, expire. Inspire, je remonte. Et à l'expire, on vient regarder vers le plafond. Vous inspirez, on revient. Et encore, on vient appuyer le menton dans la poitrine. Vers le haut. Une dernière fois. Appuyez bien, toujours le genou. Et vous revenez doucement. On relâche le dos vers l'arrière. On ramène les deux jambes devant soi. Et on va basculer maintenant les deux jambes vers le côté droit. Et donc les chevilles sont à votre gauche. On ramène les mains, on retourne et on va à nouveau venir placer la tête au centre des mains. Vous venez inspirer, expire, bascule à gauche.
Une dernière fois, on viendra regarder dans le coude droit si on peut. Et on vient ramener les mains, on passe légèrement à l'arrière pour ramener le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On rapproche le plus possible le pied du trochanter, on vient attraper son genou et là, en descendant bien les épaules, eh bien, on va vraiment étirer la colonne vertébrale tout en appuyant en permanence. La pression, elle est permanente au niveau du genou, pour le rapprocher toujours le plus possible de la poitrine. Vous allez inspirer. À l'expire, on va venir faire une bascule vers l'épaule gauche, tout en appuyant toujours le genou. Inspire, on revient. Expire à droite. Inspire, retour. Expire, gauche. Et vous revenez. On vient partir à nouveau à l'arrière pour venir ramener les deux genoux serrés et on va venir étirer les jambes. Les jambes sont tendues, elles sont au sol, les pieds vont être bien flex et le dos bien droit. On viendra ramener les mains à la hauteur de la poitrine. Vous inspirez. À l'expire, on n'engage que les dorsales. Les lombaires sont fixés. Vous inspirez. Expire, on creuse le ventre. On arrondit et on avance que les dorsales. À l'inspire, on monte les bras. On ramène les dorsales. Et à l'expire, suivant, on descend par les côtés. Et inspire, on revient devant. On reprend, expire devant. Inspire, je monte. Expire, côté. Gardez bien le dos bien droit, les pieds flex, si on peut décoller les talons tout le temps. Vous inspirez, vous revenez. Et là, à l'expire, en deux temps, d'abord les dorsales et les lombaires. Et ici, on peut attraper le dessus des pieds ou les chevilles ou vers les mollets. On a les pieds bien flex et on relâche la tête. Relâchez bien. On est dans une respiration normale et on laisse le dos s'ouvrir, notamment le haut du dos. Et sur une inspire, on vient d'abord soulever la tête, le regard devant, puis on va monter le buste, inspire. On décolle les talons. On reste sur une inspire à plat, on creuse le ventre. On serre le périnée tout le temps.
Et à l'expire, on descend sur les côtés, on relâche. On va ramener le poids du corps à l'arrière pour fléchir le genou droit. Et on ramène le pied, le genou gauche. On ramène le pied le plus proche possible de la zone pubienne et on va ouvrir. Et on va venir redresser et on va, si on peut, ouvrir un tout petit peu l'autre jambe. On a le pied gauche à l'avant de la zone pubienne, la jambe droite en ouverture, le buste bien dirigé vers l'avant. On va venir placer les deux mains sur les genoux. Vous inspirez. À l'expire, on va glisser la main droite et on va chercher soit attraper la cheville, soit le dessus du pied. On revient, inspire, on fait le trajet inverse et on reprend. On fera une troisième fois. Et on revient. Et là, on va le faire une quatrième, on restera en bas. Le buste est toujours dirigé vers l'avant. Expire. Puis, on va venir monter le bras gauche à la verticale. Vous inspirez. Et à l'expire, on ramènera la main et on ramènera le buste vers la jambe. Et là, on pose soit la main sur la cheville, sur l'autre main. Et on va relâcher, expire. Puis à l'inspire, on ramène le bras à la verticale, le regard toujours à l'avant. Et on repart. Donc le bras droit ne bouge pas, c'est uniquement le bras gauche et le buste. On le fera encore 2 fois. Puis on reste ici, on relâche bien le dos, on laisse ici le côté s'étirer. On sent dans la zone du rein, à gauche, ça s'étire, on laisse. On laisse le poids du corps, on lâche vers la jambe, sans forcer. Et puis on vient juste soulever la tête. Et là, on va venir amener le coude droit à l'intérieur du genou droit. On va reposer la main droite le long de la jambe et la paume est dirigée vers le ciel. Et on va revenir ici, le bras bien à la verticale. Et à l'expire, on ramène le bras près de l'oreille sans bouger la tête. Et on laisse, ça étire beaucoup l'arrière du dos. À gauche, on laisse faire. Et même, on va retourner la main gauche. Et c'est comme si on cherchait à regarder le plafond. Et puis, on revient doucement pour ramener le bras gauche vers le sol. Puis, on vient longer le sol pour ramener la main gauche dans l'axe du corps. Et on ramènera la main droite dans l'axe du corps devant. Et là, on fait un pas du chat pour venir se redresser tranquillement, doucement. On viendra ramener les mains à l'arrière. On passe à l'arrière. On relâche pour tendre la jambe gauche, ramener la jambe droite. Les deux jambes sont bien tendues. On va venir maintenant fléchir au maximum le pied droit. Plus possible le pied vers le buste. On ouvre et dans le genou droit et dans la jambe gauche.
L'objectif, c'est d'avoir vraiment le talon le plus possible proche de la zone pubienne et l'autre jambe tendue. Donc vraiment, vous écoutez votre corps, il faut qu'elle soit tendue en gardant les deux fesses au sol et le pied bien flex et le dos bien droit. Voilà, sinon vous le mettez plus ou moins en ouverture. Hein. Et ce qui importe, c'est l'ouverture à l'arrière. Vous avez dû le sentir, on n'est pas du tout sur le travail des adducteurs. Alors, on va venir placer les mains sur les genoux, le pied gauche est bien flex. On étire et on est bien fax. Vous inspirez. En fait, à l'expire, on va simplement glisser la jambe qui vient chercher la cheville ou le dessus du pied. Le buste reste toujours dans l'axe à l'avant. Et on revient pour faire le trajet inverse en remontant. On redresse bien. Expire. Encore 2 fois. Et une dernière fois, on restera en bas. On reste bien en bas. On va monter le bras droit à la verticale. Vous inspirez. Et à l'expire, on ramène la main droite et le buste vers la jambe gauche. Relâchez la tête et on remonte en ramenant bien le buste vers l'avant. Le bras bien tendu à la verticale et on repart. Faites bien la rotation du buste et essayez d'avoir les deux coudes à la même hauteur quand on est vers la jambe. On le fera une dernière fois et on restera face à la jambe. Et puis, on viendra ici retourner, ramener le bras à la verticale, mais on reste le buste bien fléchi. On va descendre pour ramener la main près de l'oreille et à l'inspire, on retourne la paume et on regarde vers le plafond. Puis à l'expire, on revient doucement et on va poser la main droite au sol. On vient l'amener vers l'avant, puis la main gauche vers l'avant et on vient revenir tout doucement dans l'axe. Pas du chat pour venir se redresser. Prenez le temps de venir ramener la jambe tendue à droite, ramener les deux jambes. Petit mouvement pour bien détendre les jambes. Petit mouvement avec les pieds aussi, le mouvement de l'essuie-glace. Et on va revenir les pieds, les genoux serrés et on va venir ouvrir. Donc on forme un losange. Hein. Donc on vient descendre, ramener les pieds un petit peu plus loin. En fait, on va descendre les pieds le plus possible jusqu'à ce que les talons et les pieds ne soient plus collés. Hein. À partir du moment où on a tendance à ouvrir les pieds, on reste dans cette limite-là. Alors, ici, on va venir toujours garder le dos bien droit et on va venir ramener les mains sur les côtés. On descend bien dans les épaules et on retourne les mains. On inspire au niveau
jusqu'à la poitrine et on ramène à nouveau les mains sur les épaules. Faites attention de ne pas descendre les coudes sont bien à la hauteur des épaules sans monter les épaules. Et là maintenant on va faire un mouvement droite-gauche en engageant tout le buste. Donc, vous inspirez, on serre le périnée et on part à gauche. On revient à droite. Engagez bien le périnée. On revient, alors pour éviter de mettre trop de tension dans les épaules, on va venir descendre les coudes, on rapproche les mains et on va d'abord rapprocher les épaules pour bien ouvrir l'arrière. Avant d'ouvrir les coudes, de descendre et là on a les avant-bras bien parallèles au sol. Vous inspirez, à l'expire la main droite pousse dans la main gauche. Et donc, on va légèrement ouvrir un peu plus sous l'aisselle gauche et refermer l'épaule droite. Et en même temps, on fera la rotation. Alors, on place les mains bien à plat, les avant-bras bien parallèles au sol, les pieds bien serrés, les épaules bien basses. Inspiration. On serre le périnée, respiration Pilates. On revient doucement, essayez d'aller au bout de la taille et ensuite des cervicales. Encore une fois à droite. Appuyez bien dans les mains. Et vous revenez. On vient croiser les doigts et ramener les bras. Bien à la verticale, vous étirez au maximum la colonne. Vous repoussez le ciel avec les mains bien à plat. Et vous relâchez. On va venir passer à l'arrière et on va avec chaque main attraper les coudes. Donc, on a les mains au niveau des coudes et on va descendre bien les épaules. On va refaire la même chose, toujours une rotation à gauche et à droite, mais avec les mains qui restent à l'arrière. Inspiration, expire à gauche. Rotation du buste et des cervicales en bout de course. On revient tranquillement devant. On relâche les bras tendus et là, on va les croiser à l'arrière. Donc, les bras, les doigts sont croisés et on retourne les paumes vers
le sol. C'est comme si on cherchait à poser les mains bien à plat au sol. Vous allez inspirer, à l'expire, on descend uniquement la tête, la colonne vertébrale est bien drossée et on vient appuyer le menton dans la poitrine. Inspire, je remonte. Donc vraiment, c'est important de la colonne le plus possible étirée et on appuie au maximum, on travaille beaucoup sur les cervicales ce soir. On va le faire une dernière fois. Et vous revenez. On viendra retourner les mains à nouveau. Donc les mains, elles sont toujours croisées, mais retournées. On va venir inspirer. À l'expire, on va avancer. Et quand on est au maximum, eh ben, on relâche le dos, on relâche la tête et on viendra monter les bras le plus haut possible. D'accord? Donc, on inspire, on est bien érigé. Expire. D'abord, on descend le dos droit. Et puis ensuite, on arrondit et on monte les bras. Creusez, creusez, creusez le ventre. Et on revient tout doucement. Inspire. On va le faire encore 2 fois. Expire le dos droit. Puis pour la 3e fois, on viendra, je vous montre, vous inspirez, vous descendez et une fois que vous avez le dos bien droit, eh bien on va ramener les pieds flex et on remontera ensuite les bras. D'accord? Donc on commence la position du losange. Vous inspirez, expire, je descends. Pieds flex. On inspire, on redresse, on lâche les bras et on monte. Les bras. Inspire, inspire, on reste, on rentre le ventre, on bloque. Et sur l'expiration, on ramène les mains droit dans l'axe. Relâchez les pieds. Et vous relâchez. On va faire toujours un petit mouvement dans les jambes, détendez. Un petit mouvement dans les bras. Donc, on va venir amener la main gauche au niveau du coude du genou droit. Avec la main droite, et bien, on va venir percuter tout le dessus du bras. Puis, on retourne la main et on amène la main gauche sur le genou gauche. Et là, pareil, on percute toute la partie antérieure jusqu'aux extrémités. On va faire la même chose. La main droite sur le genou gauche. On retourne. Et on revient. On va venir fléchir à peine les genoux. On percute tout le côté des jambes. Et on va venir monter par l'intérieur en lissant. Encore 2 fois. Et on va rester dans cette posture, on va rapprocher les pieds et on va venir ici s'accroupir. On est accroupi et on va essayer de serrer bien les pieds. Les pieds sont bien serrés au maximum. On est accroupi. Et on va ouvrir dans les genoux en gardant les pieds bien serrés. Donc, on a les pieds au maximum serrés. On a les genoux bien en ouverture. On va venir poser les mains devant soi. Et on va chercher à descendre au maximum le buste, la tête, et on va venir appuyer pareil le menton dans la poitrine. Et on va chercher en même temps à poser les coudes au sol. Donc, on inspire, on regarde bien droit devant. À l'expire, on descend, vient poser les coudes au sol
Et on vient claquer le menton dans la poitrine. Sur l'inspire, on redresse la tête, on redresse les coudes. Expire, on descend. On relâche. Alors maintenant, on va faire la même chose. On va venir descendre. Mais ensuite, quand on inspirera, on gardera les coudes au sol. Donc, c'est juste la tête. Inspire, tu regardes vers le haut. Et expire, qui vient au niveau de la poitrine. Alors, on s'installe. Première fois, déjà, on commence les bras devant. Inspire, bien le regard devant. Expire, on descend. Inspire que la tête. On va regarder le plus possible loin. Expire, on ramène. Quand on a fait 3 fois, on inspire, on vient ramener les bras tendus devant soi, on ramène les genoux fléchis et on va venir s'asseoir sur les talons. On viendra ramener les bras le tendu, bien devant, et on vient étirer le dos en relâchant la tête. Donc les bras sont tendus, les coudes ne sont pas au sol et vous tirez bien. On reste un instant. Avant de ramener les mains au niveau des épaules et de venir se redresser. Petit mouvement dans les épaules. Et on viendra sur un mouvement qui est très intéressant pour tout le dos, les lombaires, les cervicales. Alors il est très engageant pour les cervicales, mais il fait partie aussi d'un mouvement, une série de mouvements qui s'appelle les 5 tibétains. Et pour ça, il est vraiment chouette pour le dos, mais c'est vrai qu'il peut paraître un peu, il peut faire peur. Voilà, donc parce qu'il y a vraiment un gros travail d'aller basculer la tête à l'arrière. Donc vous écoutez. Et le plus important, c'est le placement des bras, des épaules. Donc c'est vraiment à faire de façon très rigoureuse. Alors pour ça, on va faire la version assise, où on va venir se placer sur les coudes. Alors, je vais reculer pour bien que vous me voyez complètement. Et là, on va retourner les orteils. On est bien ici à la verticale et on va venir placer les mains à l'arrière dans le creux des reins et les doigts vont être dirigés vers le bas. Les genoux sont la largeur à peu près du bassin, les orteils bien retournés. Et dans cette inspiration, on va d'abord serrer les coudes et les épaules vers l'arrière. Voilà, c'est le plus important, on serre. Et ensuite, c'est la sensation de basculer le bassin vers l'avant et de regarder vers le plafond. Donc, j'inspire, les coudes, les épaules. Expire, on revient. Et là, on ramène que le menton pour appuyer le menton dans la poitrine et en même temps, on serre au maximum les épaules et les coudes vers l'arrière. On revient doucement et on reprend. Inspire. Expire. Serrez bien le périnée, rentrez le ventre.
Puis, on relâche les bras, on relâche les orteils. On va venir s'asseoir sur les talons. On garde les genoux à peu près la largeur du bassin. Et là, à nouveau, on va venir poser les mains et on va étirer, étirer, étirer. On redresse à peine la tête. On ramène les deux mains l'une sur l'autre dans l'axe. La main qui est au-dessus, elle va venir glisser sous le bras qui est tendu et on va faire un angle droit entre les deux bras. La sensation, c'est de chercher à poser l'épaule et poser la tête et relâcher. Là, on relâche, la tête est relâchée. Et le bras est toujours tendu, hein, à l'avant. Puis, vous imaginez bien, on va changer de sens. Puis on ramène. Et on va venir amener position du chat. Et on va juste faire une fois à l'inspire. On creuse le dos, on regarde plafond. À l'expire, on vient arrondir le dos et regarder vers le nombril. On revient le dos droit. Et on va venir relâcher et on va terminer pour aujourd'hui. Prenez le temps de vous masser s'il y a besoin, de souffler.